Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis rappelé à revenir discuter aujourd'hui pour communiquer sur certains aspects de la voie spirituelle, de la sagesse, hein, c'est ce que l'on recherche et il y a cette grande connaissance, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas parler du mal, ne pas faire le mal, ne pas craindre le mal, tout ça, au plus on arrive à se détacher de ces choses, au plus on arrive à retrouver ce sensation de l'unité des choses. Donc c'est important de continuer, de continuer à chercher tout ça, hein, comprendre que bon, on doit rentrer dans le flot éternel de la conscience, tout en comprenant que les sables du temps sont constamment changeants et constamment en évolution. C'est pas toujours facile, hein, il faut arriver à se lâcher prise complètement. Personnellement, bon, j'ai pas le choix, maintenant ça y est, je vais essayer de suivre les conseils de mon moi supérieur, point pour point, sans aucune distraction. C'est parce que bon, là, je suis passé par des karmas extrêmement difficiles. Mon moi supérieur m'a imposé un karma extrêmement pénible, hein, sur mon futur. Mais moi, ouais, j'arrête de toute manière de perdre du temps à négocier, puisque de toute manière, j'aurai jamais gain de cause avec mon moi supérieur. Enfin, ça correspond à dire quand même que ce que Platon pensait, c'est que l'amour romantique, c'était une maladie mentale assez sérieuse quand même, hein. Donc, cette personne, c'est parce que ça pousse des boutons qui étaient vraiment des nouveaux boutons, des trucs de fou, enfin, je veux dire des trucs très, très bizarres. Je ne sais pas si vous passez par des choses, mais parce que bon, de toute manière, puis après, il y a des esprits qui sont descendus me voir, qui m'ont dit qu'ils étaient très fiers de moi. Donc ça, j'ai apprécié quand même, parce que ce que l'on passe actuellement, enfin, si on est vraiment sur le point de se transformer et d'arriver à notre point de résolution, ça ne peut pas être rentré dans aucun modèle ou solution qui sont conformistes à des analyses ou des choses déjà expliquées. C'est tellement en dehors de la boîte que toute explication rationnelle complètement ne rentre pas du tout dans le, dans le, dans le modèle, hein, de toute manière. Enfin bon, je pense que j'arrive à ce modèle de transcendance, c'est grâce à un modèle philosophique actuellement, par rapport à cette situation romantique, c'est la solution de Don Juan. C'est-à-dire, je suis tout, l'autre n'est rien. À partir du moment où on enlève le pouvoir à l'autre personne, ça vraiment, ça décharge l'énergie, hein, c'est vraiment important, bien que bon, il faut le faire avec respect. Je suis plutôt dans l'esprit de Dante, qui voit comme, dans celle qu'il aime, la plus haute création de Dieu, dans un sens. Mais enfin, il y a le modèle opposé de Tristan et Iseult, hein, où Iseult n'est rien, Tristan n'est rien, et Iseult, pour lui, elle est tout. Heureusement que Iseult aime Tristan, hein, parce que sinon, il est mal barré. Enfin bon, c'est... Enfin, l'esprit a vraiment cassé toutes les notions que je pouvais avoir sur toutes sur les relations romantiques traditionnelles. Au-delà de la passion et de l'attraction, il y a vraiment aucune possibilité d'attachement, hein, vraiment. À part si j'ai un enfant avec quelqu'un, ça créera un lien éternel, enfin, toute la vie avec cette personne. Mais sinon, peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui me fera réévaluer mes croyances, mais enfin, pour le moment, parce qu'il y a vraiment... Il faut vraiment considérer, savoir qu'est-ce qui sont nos valeurs à nous, hein, plutôt que celles des autres ou celles de la société. Ça n'a aucune importance, vraiment, du moment qu'on ne part pas trop dans des choses qui peuvent être répréhensibles dans le sens, bah, non, il n'y a rien vraiment de répréhensible. Si on fait de mal à personne, il y a rien de répréhensible. Mais enfin, on est tous égaux aux yeux de Dieu de toute manière. Et moi, personnellement, je cherche à faire ce qui est dans mon cœur et dans mon âme, hein, c'est de plus en plus. Je me suis laissé distraire avec c'est pas une excuse, hein, mais de de ne pas voir ce je suis, qui je suis à l'intérieur de moi. Donc maintenant, je vais vraiment chercher à me réaligner le plus possible. Vraiment, c'est moment par moment que ça se passe, hein, de toute manière. Je tirais quelques cartes comme oracle. Je voulais juste vous saluer. On m'a dit de venir parler. Je n'avais pas grand-chose à dire, à part ces expériences-là. Enfin, je suis vraiment en train de tourner une page. Donc c'était vraiment d'un pénible, c'était d'un pénible, mais c'est mon moi supérieur qui m'a imposé ça, j'avais pas le choix et j'aurais pas gain de cause avec son âme une fois qu'on est vraiment connecté avec notre âme. La carte de la journée, ça s'appelle une longueur d'avance, c'est-à-dire pouvoir trouver la coopération dans le monde, hein, pouvoir s'assister les uns les autres, pouvoir voir les choses venir aussi. La carte de la journée avec la cache, c'est une carte de la journée pour la cache. C'est les arbres, hein, on grandit, on est en train de retrouver nos pouvoirs. Et pour ça, notre moi supérieur, notre âme nous guide. Tout ce qui se passe vient de Dieu en réalité. Et des fois, ça peut paraître très cruel, tout ce qui nous arrive, toutes ces choses qui nous arrivent, mais on a besoin de les traverser parce qu'au résultat, on va pouvoir retrouver notre pouvoir. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme disait Nietzsche. Je vais tirer quelques cartes aussi avec
Plus vraiment besoin maintenant, je me sers beaucoup moins des cartes parce que bon, j'attends la guidance personnelle qui arrive sur les situations. L'observateur de la journée, c'est la coopération, c'est une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle relation avec le monde de l'énergie, avec nous-mêmes, avec la vie. La plus haute sagesse, c'est la percée, c'est la justice, c'est l'intégrité, c'est l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la floraison, c'est d'être à la cause et l'effet, essayer d'exister le plus possible dans le bonheur. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vision. Tout abandonner, tout lâcher prise, c'est le lâcher prise de tout ce qui était ancien. On passe vraiment à quelque chose de complètement nouveau. Et l'aboutissant, ça va être le bonheur. Ici, ça s'appelle la paresse, mais c'est la réalisation d'un rêve. Hein. Il a vraiment tout accompli, donc il peut se permettre d'être paresseux. Donc voilà. Je vais finir avec une chanson. Je vais chanter des chansons un peu tristes, mais bon, je ne vais pas trop chanter une chanson triste. Finalement, je vais chanter une chanson qui parle des sens des priorités. Ça s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant. Je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Donc il y a un sens des priorités, hein, on ne peut pas tout faire dans la vie, on va faire ce que l'on peut de toute manière. Je vais retirer quelques cartes. Parce que les anges, le dernier message aux anges, les anges, on peut toujours se tourner vers les anges, ils ont toujours de la sagesse à apporter. La plus haute sagesse, l'observateur de la journée, c'est la réussite, le succès, la prospérité. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la guérison. Personnellement, j'ai tout un procédé de thérapie. Il va falloir que j'attende de rencontrer quelqu'un pour pouvoir créer cette thérapie, me réconcilier avec l'amour sentimental. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. Ce qu'il faut faire, c'est le bonheur qui arrive, on le ressent. Hein. Moi, je ressens des choses extraordinairement belles aussi. Et les aboutissants, ça va être les révélations. Parce que la vie se révèle, notre moi supérieur a déjà ses plans, donc il se révèle petit à petit. Hein. Donc les révélations, elles arrivent. Il faut vraiment se détacher de toutes ces révélations du monde extérieur, la matrice et tout ça. Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est votre bonheur et votre alignement. Une fois que ça sera fait, tout le reste va se transformer et vous verrez les choses de manière complètement différente. Hein. J'espère que ce message a été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'est extrêmement utile encore en ce moment. Et je vous dis à bientôt. Namasté.